Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. À ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. À ceux et celles qui souhaiteraient un tirage personnalisé, eh bien vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités, soit un tirage en direct pour interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Allez les scorpions, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les scorpions, c'est parti dans un premier temps pour regarder quelle va être la météo de ce mois de novembre. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les scorpions s'il vous plaît. Oh dis donc cette carte elle sera sortie. Ouais, ok. Bon. Alors, les scorpions, ici au niveau de ce qui vous entoure, on va essayer de faire la lumière sur une situation qui semble être en quiproquo, mais ça peut être mettre en lumière les agissements d'une personne, des choses qui peuvent être cachées. Ça vous va bien d'ailleurs les scorpions. On parle très souvent de mystère, mais vous êtes un peu les Colombos du zodiaque, vous êtes vraiment les inspecteurs. Et j'ai l'impression qu'on vous aide ici à mettre en lumière une situation qui semble opaque, qui semble un petit peu être dans le brouillard. Pour certains et certaines d'entre vous, je vous montre, on nous parle de la lueur concernant des attentes. Ça veut dire quelque chose qui peut être bloqué pour le moment ou quelque chose que vous ne voyez pas depuis un certain temps. Peut-être des choses que vous attendez qui sont bloquées pour le moment, mais ça peut être aussi une situation de quiproquo ou de malaise ou de dispute avec d'autres personnes ou avec une personne. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, je sens encore une fois qu'on est en train de mettre en exergue quelque chose. On verra par la suite, justement, alors puisque ce n'est pas votre énergie, c'est ce qui vous entoure, d'essayer de mettre de l'éclairage, de l'éclaircissement dans quelque chose, mais on va voir par la suite votre énergie à vous qui peut être totalement différente. Mais il se peut qu'il y ait quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui soit bloqué ou quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment comme tel. On le voit sous le prisme de nos connaissances, de notre fenêtre, mais pas forcément des faits ou de la réalité. On va regarder maintenant vos énergies à vous, voir comment vous allez vivre ce mois de novembre. Attention, je ne m'adresse pas à vous en tant que personne, je m'adresse à l'énergie du scorpion, l'énergie collective du scorpion sur ce mois de novembre. Waouh, 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 waouh. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Ah, c'est intéressant votre tirage les scorpions. Regardez ici ce que j'ai. La première carte qui est sortie, on nous parle de la guérison. Et on nous dit la lumière gagne. Et en dos de deck, j'ai la toxicité. Donc vous voyez, il y a quelque chose, vous voyez, on parle de la lumière qui gagne. Il y a quelque chose qui passe de l'ombre à la lumière. Il y a quelque chose qui passe de quelque chose de pas très bonne à quelque chose de meilleur. On peut vraiment nous parler aussi de se détacher d'une situation qui ne vous convient pas. C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être une petite chose, mais assez importante malgré tout pour vous maintenir parfois dans de l'insécurité, dans des blessures, dans un mental ici qui est en train de surchauffer.
Il y a quelque chose comme ça, on me dit que vous n'avez peut-être pas totalement vu à sa juste valeur. Et la juste valeur ne veut pas forcément dire la valoriser. Ça peut être justement quelque chose que vous ne voyez pas et pourtant, il y avait des drapeaux rouges, il y avait des signes. On vous dit ici qu'on vous prépare justement à cette mise en lumière, mais il y a peut-être besoin d'abord d'un détachement de quelque chose. C'est-à-dire de savoir qu'il y a la possibilité que cette chose ne soit pas telle que vous la connaissez, telle que vous la... vous savez, parfois on a des certitudes, parce que mine de rien, je l'ai 2 fois le détachement. Je l'ai là avec l'automne. L'automne nous parle, vous voyez, on commence à perdre les feuilles commencent à changer de couleur. Et là, j'ai aussi le détachement et c'est la carte numéro 15. Et le 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de mettre en lumière quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Mais peut-être que vous n'avez pas encore totalement évalué comme tel. On va continuer pour voir. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh là là, votre tirage, dis donc. Il est puissant, hein, votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi, il y avait quelque chose qui bloquait cette vision claire. C'est pas parce qu'on est les Columbo du tarot qu'on arrive à découvrir le tueur d'emblée. Vous voyez, là, à partir du moment où il y a l'émotionnel qui rentre en ligne de compte, où on a la tête dans le guidon par des responsabilités, on ne peut pas tout voir, tout comprendre ou tout savoir. Donc, vous voyez, là, on voit bien dans les obstacles qu'il y a des eaux tumultueuses et que c'est plutôt la nuit. On n'y voit pas très clair. Et ici, on a le puits. Et le puits nous parle de plonger dans les profondeurs de la vérité. Peut-être que précédemment, vous n'étiez pas encore prêt justement à voir les choses, parce que peut-être que voir les choses, c'est aussi vous en détacher ou vous détacher de la vision que vous aviez de cette chose, de cette personne, de cette situation, de votre travail. Peu importe en fait le pan sur lequel ça va tomber, parce qu'on a tous des vies différentes. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose en fait qui vous allait bien jusque-là, de le voir de cette manière-là. On se contentait des choses. Mais on vous dit qu'ici, il y a comme peut-être une information ou une mise en lumière dont vous n'allez pas pouvoir faire fi, vous n'allez pas pouvoir fuir et vous allez devoir les regarder un petit peu plus en face pour pouvoir décider en toute connaissance de cause, en lumière, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Très intéressant, dis donc, c'est un mois, d'ailleurs pour beaucoup de signes, je trouve que c'est un mois assez karmique. On va continuer. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh là 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 là. On a l'étoile ici, le 4 de coupe, la reine de bâton et le page de coupe. Waouh, waouh, waouh. Bon, les scorpions, préparez-vous. Hein. Préparez-vous à une révélation quand même. C'est peut-être quelque chose que vous entrevoyez depuis un certain temps. Mais encore une fois, on n'était pas totalement prêt à réceptionner l'information, à réceptionner la réalité ou la vérité. Parce qu'il y a une forme ici de guérison. Tout d'un coup, c'est comme si le puzzle s'assemblait. Tout d'un coup, il devient plus clair. Quand il est en 1000 morceaux, ben voilà, on a du mal à voir au fur et à mesure ce que les pièces veulent dire. Mais au fur et à mesure qu'il se construit, tout d'un coup, l'image apparaît. Et c'est ce que je suis en train de voir ici sur votre tirage. On nous parle ici de l'étoile. L'étoile, c'est aussi la foi, mais c'est aussi l'authenticité, la vérité, la transparence, l'accalmie aussi des choses. Donc, encore une fois, ce mois est très important parce que cela va vous permettre, avec cette information, de vous détacher de quelque chose, mais ça peut être aussi un conditionnement, une façon de voir les choses pour aller de l'avant. Et aller de l'avant aussi avec le cœur, hein, c'est ce que je vois ici avec le page de coupe. Et avec détermination que je vois ici avec cette reine de bâton. Allez, je range tout ça les scorpions et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite.
Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine du travail, des projets, des idées, des activités. On va regarder sur ce mois de novembre ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les scorpions, s'il vous plaît. C'est fou, hein, ça rejoint votre tirage général. Hein. Ici, on parle du brouillard. Peut-être que vous êtes actuellement dans le brouillard par rapport à une évolution professionnelle, par rapport à une idée que vous aimeriez mettre en place, par rapport à votre avenir dans cette société ou l'évolution de votre poste. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici, j'ai l'impression qu'on s'est un peu résigné hein, par rapport à son activité, par rapport à ce qu'on aimerait mettre en place. Et pourtant, je sens qu'il y a des choses ici, des branches d'opportunités possibles ou des branches d'actions possibles également. J'ai l'impression qu'on essaye de dissiper un peu ce brouillard pour que vous puissiez vous diriger un peu plus vers ce que vous aimeriez. Alors, ça ne veut pas dire forcément de tout faire au mois de novembre, mais d'arriver à commencer un premier pas, par exemple, vers, je ne sais pas, ça vers une formation, vers un projet, ça peut être un projet personnel comme ça peut être dans le cadre de votre travail. Pour moi, il y a quelque chose qui s'équilibre sur ce mois de novembre pour essayer d'entrevoir les choses plus clairement. On va continuer pour voir. Super. Intéressant. Ici, on est en train de vous dire, voyez, ça rejoint un petit peu le brouillard. On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, ça ne veut pas dire que vos rêves sont démesurés ou inaccessibles. C'est pas ça ce que veut dire cette carte. Ça veut dire que il y a peut-être des actions à mettre en place qui ne sont peut-être pas utilisées, qui ne sont peut-être pas menées, alors qu'il y a des étapes qui peuvent être importantes avant la finalité ou avant cet objectif ou le but de cet objectif. Et je sens qu'on essaye de dissiper ça pour que vous puissiez avoir une stratégie payante, avoir des actions efficientes ou efficaces. Le but étant vraiment de déblayer un petit peu ces nuages pour entrevoir un petit peu plus de lumière. Et on est en train de vous dire que cette période du mois de novembre est plutôt favorable à l'action. Quand on est sur l'énergie du bélier, on est sur l'énergie du début, du démarrage, de la pulsion de départ. Et on vous dit ici que rien n'est gravé dans le marbre. Ça veut dire que si vous avez l'impression d'être dans une situation totalement bloquée, pieds et poings liés, vous n'arrivez pas à comprendre comment vous pouvez vous dépatouiller de cette situation pour initier ce changement, je sens qu'il y aura un coup de pouce sur ce mois de novembre pour avoir ne serait-ce qu'une fenêtre ouverte, d'entrevoir une possibilité, pas forcément la solution, mais une des possibilités. Très intéressant. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici, on nous parle du livre, voyez, on peut nous parler d'une information que vous allez avoir, d'une connaissance que vous allez acquérir, d'une formation que vous allez débuter. On peut aussi nous dire qu'il vous manque pour le moment des informations pour dissiper ce brouillard, mais que, vous voyez là, c'est le livre ouvert, il n'est pas fermé. Donc, il y a la possibilité ici de découvrir, d'entendre, de savoir ou de voir quelque chose, un élément nouveau qui va vous permettre d'avancer. Pour moi, il y a quelque chose qui s'équilibre clairement pour que vous puissiez faire un premier pas. Waouh, ben oui, regardez. Ici, on nous parle du bateau, le vaisseau nous parle de mouvement. Et ça me fait penser aussi à cette carte. Vous voyez, on est en pleine mer, la mer agitée. Ça veut dire que vous êtes peut-être un peu bousculé, mais ça va vous permettre un moment d'arriver vers un endroit, d'arriver à bon port. Même si pour le moment,
ben voilà, vous êtes peut-être bousculé au niveau de votre confiance, vous êtes peut-être bousculé au niveau de vos énergies, vous êtes peut-être bousculé ou par rapport à ce qui vous est demandé dans votre travail où vous ne savez pas comment dégager du temps. Mais quoi qu'il en soit, je vois quand même que les choses avancent, que les choses sont en mouvement. Et j'ai encore le facteur chance derrière. Moi, j'ai l'impression, les scorpions, qu'il y a quelque chose que vous allez peut-être connaître, apprendre, quelque chose qui peut vous piquer, mais qui va vous faire réagir et qui va vous faire avancer. Parfois, les vérités, voilà, c'est pas toujours le bon moment pour les recevoir parce que notre réaction peut être démesurée. Là, je sens que vous êtes prêt à accueillir une information. C'est pas pour rien si elle arrive à ce moment-là. Vous aurez aussi, c'est ce qu'on vous dit, la maîtrise de vous-même. Très important, la maîtrise de soi, la force intérieure pour savoir utiliser à bon escient cette information. Et pas de manière impulsive, de manière réfléchie. Donc j'espère que vous verrez ce tirage à temps. N'hésitez pas à le revoir parce que il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose que vous pouvez entendre et utiliser pour vous. Oui, magnifique. Reine de denier, 10 de denier, waouh, waouh, waouh. Et 6 de bâton, oh là là, les scorpions, j'ai le jugement aussi. Quoi vous dire? Quoi vous dire? Vous avez un mois intéressant là, un mois intéressant pour le concret, pour démarrer quelque chose concrètement, on sort du brouillard, on sort du doute, on sort de la décision à prendre pour agir. Parce que la reine de denier et le 10 de denier, quand on est sur des pentacles, on est sur quelque chose de tangible. Je veux changer d'entreprise, je veux changer de métier, je fais mon CV, je l'envoie. C'est quelque chose de concret. C'est pas simplement j'aimerais changer de métier, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour ça, quelles sont les actions que je peux mener. Ça, c'est la réflexion. Mais là, on est sur quelque chose de tangible. Ça peut être aussi, je mène des actions pour changer un petit peu, pour avoir un peu plus de clients, pour augmenter mon chiffre d'affaires. Je ne suis plus que dans la réflexion, je suis dans l'action, je mène quelque chose. Et avec ce 6 de bâton, on vous dit que ça ne reste pas vain en fait. Vos efforts peuvent payer. Mais c'est pas pour rien si on vous dit que les rêves manquent peut-être un peu de pragmatisme, c'est peut-être de les ancrer dans la réalité. Parce que là, clairement, vous avez la possibilité d'agir. Et je vous dis que vous allez avoir un vrai coup de pouce. La carte du jugement nous parle d'une seconde chance, d'une renaissance. Et derrière, j'ai le roi de denier. Donc, j'ai la reine de denier et le roi de denier. Sachant que le roi de denier est une carte supérieure qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'action, qui nous parle de mener des choses de manière réfléchie et anticipée aussi. Donc ça, c'est pas forcément tout ce que vous allez faire, c'est ce qu'il est possible de faire. Mais après, selon vos émotions, selon vos peurs, selon vos craintes, selon vos blocages, il y a des choses qui peuvent se passer assez rapidement et d'autres plus tardivement. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce mois est favorable pour mettre les choses en place, démarrer quelque chose. Allez, je range tout ça, les scorpions, et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, on termine les scorpions avec le domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les scorpions, s'il vous plaît, au niveau sentimental, quels sont les messages à délivrer, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, on ne reste pas inactif ici, les scorpions. On nous parle de l'énergie yang, du masculin, donc de l'énergie d'action. Bon, dis donc. Dis donc, je vous disais, on ne reste pas inactif ici. On nous parle de flirt, on nous parle de séduction, de badinage.
d'être en mouvement hein, pour sa vie sentimentale. Ici, on me parle d'un grand oui, donc c'est-à-dire qu'on vous dit que la période est favorable, en tout cas pour être sur des rencontres, être sur des échanges, de sortir un petit peu de sa zone, entre guillemets, soit de célibat, soit de confort. Cependant, attention, malgré tout, je sens qu'il se peut que certains d'entre vous sortent d'une rupture. Pour d'autres, ont juste envie de sortir d'une routine. Et on vous dit attention parce que parfois, les blessures ou les manques ne sont pas de bons conseillers pour la vie sentimentale. C'est-à-dire que tout dépend de ce que vous recherchez. Quoi qu'il en soit, je sens que l'amour n'est pas très loin ou le coup de foudre n'est pas très loin, mais vous n'avez pas la même énergie de départ. Quand je recherche quelque chose et que j'ai une émotion particulière, je ne vais pas je ne vais pas rencontrer les mêmes personnes que si j'ai une autre émotion. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle aussi la vibration. Quoi qu'il en soit, au niveau extérieur, les éléments sont favorables aux discussions, aux échanges, aux rencontres, aux sorties également, aux invitations aussi. On va continuer pour voir. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'argent, mais je le vois vraiment comme des choses concrètes, des choses tangibles. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. On n'est plus dans... quand on est sur des pentacles, sur de l'argent, sur des deniers, on n'est plus sur de la réflexion, on est en mouvement pour concrétiser des choses. Là, je vous disais, certains se remettre d'une rupture, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la rupture était il y a une semaine. Pour certains, elle peut être en cours, cette rupture. Mais je sens qu'il y a aussi une rupture avec son passé, c'est-à-dire on sort d'un état vers un autre. Par exemple, on était en couple, on se sépare, on était célibataire, on commence à se mettre en couple. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, un état vers un autre. Ouais, la carte numéro 21 nous parle bien d'une fin de cycle ici. Ici, on nous parle de la fuite, du travail, de la force. Waouh, ok. Bon, bah clairement, j'ai l'impression ici que vous n'allez pas pouvoir fuir votre destin. Mais quand je dis ça, c'est pas forcément rencontrer quelqu'un, faire sa vie avec, c'est tout beau tout rose. Non, 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 non. On parle de ne pas fuir à un moment de jonction dans sa vie. Donc, si je vous donne un exemple, quand on se dit, alors là, plus jamais je serai en couple, etc., etc., et que tout d'un coup, ça nous tombe dessus. Et que, voilà, là, ça nous tombe tellement dessus qu'on ne peut rien faire. Tous nos principes, toutes nos valeurs, toutes nos idées, tout ce qu'on s'était dit avant, s'efface ou se liquéfie. Vous voyez, il y a cette notion, il y a quelque chose à laquelle vous n'allez pas échapper. Par contre, je sens qu'il y a une force qui est retrouvée, les scorpions, sur ce mois de novembre pour aller de l'avant. Pour sortir peut-être, vous savez, quand on est resté dans une situation un peu trop longtemps et que là, on se met un coup de pied aux fesses en se disant, allez, stop maintenant. Tu te bouges, tu y vas, tu fais. Et bien, c'est un petit peu l'énergie que je ressens pour vous. C'est-à-dire l'envie de concret. L'envie, pas simplement de souhaiter être avec quelqu'un, mais d'organiser et de planifier et de mettre des actions en place pour être avec quelqu'un. Donc, il y a cette notion ici de j'avance pas à pas. Et puis, il y a peut-être aussi une force qui est retrouvée, donc une confiance qui est retrouvée. Et quand on a confiance en soi, il y a une forme de vibration, il y a une forme de lumière qui attire à soi aussi des personnes. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. On a le 4 de coupe, mais oui, vous sortez d'une insatisfaction, d'un mécontentement ou d'une frustration pour aller vers un valet de denier. Vous voyez, c'est le début, ce sont les prémices, c'est quelque chose qui démarre, qui commence, mais de manière concrète. On est encore sur les pentacles et sur les deniers. Et en plus de ça, c'est en plein milieu, exactement comme ici la carte de l'argent. Donc, c'est exactement au même endroit. Autant vous dire que ce mois de novembre, c'est le mois du concret, du tangible et du palpable.
j'en ai trop. Mais ouais, il y a vraiment cette notion de force qui est retrouvée hein, chez vous. Dis donc. Eh bien, bah vous allez vers un as de coupe et vers un as de bâton. Bon, alors pour certains, on est prêt à ouvrir son cœur. Et c'est pas une petite chose hein, d'arriver à ouvrir son cœur. Pour d'autres, on est prêt à s'ouvrir aux opportunités. C'est pas la même énergie. L'as de coupe et l'as de bâton. C'est pas le même prisme de départ. On place pas le curseur au même endroit. Il n'en reste pas moins que j'ai quand même cette notion du valet de denier. Alors le valet, c'est le personnage de cour le plus jeune. On a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Vous voyez, on a le plus jeune. D'ailleurs, il est quand même bien représenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le début, le démarrage. Quand on est sur des as, on est également sur des prémices du commencement. On est sur la naissance de quelque chose. On n'est pas sur quelque chose qui est arrivé à maturation. On n'est pas sur quelque chose qui est arrivé à, comment dire, dans une forme de sagesse. Non, on est sur ce début, sur cette petite fougue du début, un petit peu à l'image du bélier qui commence les choses. Donc, sur ce mois de novembre, on a cette notion de départ, de commencement ou de naissance. Et ça peut être aussi à l'intérieur de vous, dans le sens où juste avant, il ne fallait pas vous parler de quelqu'un, il ne fallait pas vous parler d'amour, il ne fallait pas vous parler de relation, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous, qui fait que vous aurez envie d'aller de l'avant ou de vous mettre en action. Ça peut être aussi le regard de quelqu'un, la rencontre de quelqu'un qui fait naître à nouveau le désir en vous. Vous voyez cette notion de « je commence », c'est cette petite flamme, ce tout début, c'est vraiment cette étincelle du début. Voilà les scorpions pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.